Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour décortiquer ensemble les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le mercredi 23 novembre 2022. Peut-être que tu débarques ici par hasard et que tu te demandes pourquoi étudier les énergies du ciel. Dis-toi que toute cette immensité dans l'espace, elle nous dépasse et elle nous envoie des énergies qui nous influencent. En essayant de décrypter ces énergies, nous pouvons nous adapter afin d'en bénéficier plutôt que de les subir. Mais d'abord, c'est quoi une nouvelle lune? Une nouvelle lune, c'est une conjonction Soleil-Lune. En l'occurrence, cette conjonction aura lieu à 1,38° du Sagittaire, le mercredi 23 novembre 2022 à 23h57, heure de Paris. Le Soleil est entré en Sagittaire le 22 novembre et il y restera jusqu'au 21 décembre. C'est l'occasion pour nous de dresser le bilan de l'année écoulée afin d'élargir notre vision pour l'année qui arrive. Pour cela, il est bon de se remémorer quels étaient nos objectifs en début d'année. Qu'en est-il aujourd'hui? Cela ne doit pas nourrir un pessimisme, bien au contraire, il doit nous permettre de reconnaître et célébrer ce qui a fonctionné, mais aussi de regarder ce qui a moins bien fonctionné, voire pas du tout, et se demander pourquoi afin d'en tirer des leçons et faire que cet épisode ne devienne pas un échec, mais une expérience. La Lune, quant à elle, représente notre besoin émotionnel. En Sagittaire, elle a besoin de se sentir stimulée, elle a besoin d'envisager et d'accueillir la nouveauté, se sentir libre et surtout être optimiste. En résumé, cette conjonction, elle t'invite à regarder tout ce que tu as accompli ou pas cette année, à en être fier, à le célébrer et à te demander quels enseignements tu peux en tirer pour l'année à venir. Toutes ces énergies sont très générales et tu peux te demander quels domaines de ta vie seront impactés. Pour ce faire, je t'invite à aller voir ton thème natal et à regarder dans quelle maison se situe le degré 1 du Sagittaire. Et si tu n'es pas encore bien familier avec les maisons astrologiques, je te laisse ici un petit récap des 12 maisons. J'espère que tu n'imagines pas que nous avons terminé notre analyse, parce qu'une carte du ciel, ce n'est pas que le soleil et la lune. Vénus, qui représente ton cœur, ta façon de désirer dans ce monde, et Mercure, ta tête, ta façon de réfléchir et de communiquer, sont eux aussi à l'unisson de ce nouveau cycle, puisqu'ils sont également en conjonction au degré 9 et 10 du Sagittaire. Mars, quant à elle, représente notre façon de diriger notre énergie, notre façon d'agir. Et en ce moment, elle rétrograde en Gémeaux. L'occasion de réfléchir sur notre façon de nous exprimer, sur notre besoin de franchise, sur notre besoin de nous mettre en mouvement. Et puis Mars en Gémeaux, c'est aussi une énergie en dents de scie. Et puis pour cette nouvelle lunaison, il est intéressant d'aller voir Jupiter, non pas parce que c'est la plus grosse, mais parce qu'elle est la maîtresse du Sagittaire. Et en l'occurrence, c'est intéressant parce qu'elle est en pleine rétrogradation en Poisson, aux côtés de Neptune, qui elle aussi rétrograde. L'occasion de se faire un dernier check avant longtemps, et aussi l'occasion pour nous de nous interroger sur nos rêves, nos aspirations pour notre vie, nous interroger de nos talents et comment les cultiver. En bref, nous questionner sur notre voix, à la fois notre voix VOIX, comment la faire entendre, et notre voix VOIE, quelle voie suivre pour notre vie. Toutes ces planètes qui rétrogradent forment une énergie d'introspection et de calme dans un contexte où on sort à la fois de la saison des éclipses et du challenge collectif, toujours sur le coin de la table, que nous pose le carré que forment Saturne en Verseau et Uranus en Taureau. D'ailleurs, Jupiter reprendra sa course en direct dès le 24 novembre, direction le signe du Bélier. Donc cette lunaison, c'est vraiment l'occasion d'éprouver de la gratitude, de la fierté et d'avoir foi en l'avenir.